Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui vous retient dans la relation avec le ou la perverse narcissique? Quand vous entamez une relation avec un ou une perverse narcissique, vous pensez vivre les plus beaux moments de votre vie. Tout paraît si fluide. Vous avez tellement de points communs. C'est magique. Puis, un jour, sans vraiment que vous compreniez ce qui se passe, la relation se dégrade. La personne que vous avez en face se met à vous reprocher une petite chose, et puis une autre, et puis enfin, tout et n'importe quoi. Vous avez alors le sentiment que la relation vous échappe. Et pour cause, vous vous sentez de plus en plus mal. Votre partenaire ou votre ami n'est plus du tout comme au début. Alors, vous tentez tout pour retrouver la personne des débuts. Mais tous vos efforts sont vains. En plus, tout est orchestré par votre partenaire ou votre ami pour que vous vous sentiez responsable de la dégradation de la relation. Ne voyant pas vraiment ce qui a provoqué ça, vous endossez la pleine responsabilité des problèmes rencontrés. Mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous retient tant dans cette relation? En premier lieu, si vous avez tout quitté pour vivre avec cette personne, chose que les pervers narcissiques demandent assez souvent à leurs victimes, vous n'avez plus tellement d'endroits où aller. Et c'est compliqué de partir. Vous ne pouvez plus tellement compter sur votre famille et vos amis non plus d'ailleurs. Car le ou la perverse narcissique a généralement fait en sorte de vous en éloigner pour vous avoir à sa merci. De plus, vous avez toujours bien en tête la personne merveilleuse que vous aviez rencontrée. Vous espérez donc retrouver cette personne et vous vous promettez de tout faire pour y arriver. Mais ça, c'est parce que vous ne connaissez pas la véritable nature de votre partenaire ou votre ami. Alors, vous vous épuisez à essayer de le ou la satisfaire. Et ce, pendant des mois, voire des années. Vous finissez par redouter ces crises de colère et ces sautes d'humeur imprévisibles. Alors, vous vous effacez de plus en plus pour essayer de correspondre à ce qu'attend de vous cette personne. Mais la raison la plus profonde qui vous pousse à rester, malgré tous les dénigrements, toutes les attaques qui rongent chaque jour un peu plus votre confiance en vous, c'est la peur. Pourquoi la peur? Parce que cette personne, dès votre rencontre, a tout mis en œuvre pour découvrir quelle fragilité vous poussait à être aussi empathique, aussi altruiste, si disposé à faire autant de concessions. Il ou elle a alors fait mine de vous apporter tout ce dont vous manquiez pour vous donner l'impression de combler cette faille que vous aviez depuis toujours. C'est pour ça que les émotions étaient si hautes en couleur pour vous au début. En réalité, le ou la perverse narcissique n'a rien comblé du tout, puisqu'il s'agit d'une personne non construite, vide intérieurement. Par contre, il ou elle a réactivé une blessure chez vous. La peur de l'abandon ou la peur du rejet par exemple. Il ou elle s'est mis à jouer avec pour tout obtenir de vous. D'où les périodes de chaud et froid. Mais comme vous êtes convaincu que c'est la seule personne au monde qui peut vous apporter ce qui vous manque au plus profond de vous, vous restez. Et ce, jusqu'à ce que vous finissiez par comprendre qu'en réalité cette personne ne vous a jamais vraiment apporté ce que vous pensiez. Et que pendant tout ce temps, par contre, vous vous êtes totalement oublié. Quand vous comprenez tout cela, alors vous arrivez, mais pas toujours malheureusement, à envisager de partir. Voilà. J'ai fait cette vidéo pour vous, les victimes, mais aussi pour votre entourage, car bien souvent les gens ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi la victime d'un ou d'une perverse narcissique reste, malgré tous les mauvais traitements, tous les dénigrements. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.